Notre pays, la République démocratique du Congo, en tant qu'État est bien structuré. Nous avons des lois qui la régissent. En fait, la RDC est un ensemble, un État unitaire mais fortement décentralisé. D'ailleurs, pour qu'il y ait rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés, le pays est passé de 11 à 26 provinces en 2015. C'est comme la province du Katanga qui a été découpée en 4 parties, si je peux le dire. Patrick Massengo Kalassa, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes indépendantiste katangais, président du parti politique AFPK. Vous n'êtes plus à présenter. C'est vous qui suivez à la loupe l'évolution, le fonctionnement de l'espace Grand Katanga. Dites-nous, y a-t-il un lien étroit, un rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés de cet espace? Merci beaucoup madame, ravi de vous entendre à nouveau. Merci. Voilà, pour répondre à cette question, je vais me baser sur la Constitution. Nous venons de sortir d'un processus électoral qui a été totalement bâclé. Je veux dire qu'on a encore une fois violé l'article 5 qui dit que le pouvoir émane du peuple. Et ce principe s'applique à tous les niveaux. Donc même les gouverneurs au niveau des provinces, même les bourgmestres au niveau des communes doivent être choisis par le peuple. Leur pouvoir doit émaner du peuple. Mais lorsqu'on viole cette disposition et que ces gens sont parachutés à partir de Kinshasa, il se fait que ces gouvernants, à tous les niveaux, n'ont pas de compte à rendre à leur base, à leurs gouvernés, à leurs administrés, mais ils ont plutôt des comptes à rendre à ceux qui les ont mis là. Et donc toute la politique qu'ils exercent devient extravertie. Donc c'est des gens qui ne sont pas proches de leurs administrés, qui ne regardent pas leurs administrés. Ils ont des obligations ailleurs. Quand vous suivez tous les gouverneurs, je prends les deux provinces importantes, plus importantes, je dirais, en termes de revenus économiques, le Lualaba et le Haut-Katanga, vous vous rendrez compte que les deux gouverneurs sont plus tournés vers Kinshasa que vers leurs administrés. Mais ces gouverneurs, Patrick Massengo Kalassa, sont élus par les députés provinciaux. D'ailleurs, ces jours-ci, il y a les élections partout pour élire les assemblées provinciales. Après ça, ça sera les gouverneurs et les sénateurs qui seront élus par les députés provinciaux. Oui, la formalité veut qu'on dise que les gouverneurs sont élus par les députés au niveau de la province, mais la réalité, ils sont choisis parce qu'ils appartiennent à des organisations politiques, ils sont choisis déjà au niveau du pouvoir en place. Nous avons vu l'implication du président de l'UDPS, Monsieur Augustin Kabouya, comment il s'est personnellement impliqué dans la chose en se prononçant directement en faveur d'un certain candidat. Bien sûr qu'il a utilisé un argument assez fort, mais sa position était claire. Il a opté pour un candidat. Nous les voyons faire des va-et-vient tous, donc on sait qu'ils ne s'adressent pas à leur population. Ils savent qu'ils ils n'obtiendront rien à partir de leur administré, alors ils se tournent directement dans leur hiérarchie à partir de Kinshasa. Donc vous comprenez que toute la politique elle est extravertie. On n'a pas de compte à rendre à cette population qui n'apporte rien, qui n'a pas de pouvoir, qui n'exerce aucune souveraineté. Donc c'est un peuple inexistant. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de lien direct. Et vous comprendrez qu'il y a un laisser-aller général. Les administrés sont dans la souffrance, ils ne savent pas à qui soumettre leurs problèmes à tous les niveaux. Et les vrais leaders, comme vous le dites, là au Katanga, les vrais leaders katangais, les uns sont dans le FCC, regroupement politique de l'ancien président de la République qui a boycotté les scrutins, Joseph Kabila, et les autres sont dans le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui est dans l'opposition, mais une opposition faible. Comment résoudre ce problème? Parce que vous vous êtes retrouvés avec les dirigeants ou les gouvernants qui sont esclaves de Kinshasa, qui
qui n'ont rien à dire devant les autorités de Kinshasa. Comment résoudre ce problème, M. Patrick Kalassa? Madame, il n'y a pas de solution dans l'esprit, dans la culture politique congolaise depuis 1960. Vous savez qu'au Congo, c'est peut-être un pays dit démocratique, mais qui n'a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie, on est toujours dans des dictatures d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne vois pas quel miracle viendrait changer les choses. Pour moi, c'est la fatalité. Le Congo, c'est un pays artificiel qui n'arrive pas à fonctionner, à s'organiser. Mais je crois qu'il y a la manipulation au niveau international, elle est forte. Vous savez que le Congo, c'est des grands enjeux économiques, particulièrement le Katanga. C'est des très grands enjeux économiques. Donc, il y a des puissances au niveau international qui voudraient garder la même mise sur ce pays et qui influencent tout, qui dictent toute la politique à partir de l'extérieur. Encore une fois, le Congo aussi exerce une politique extravertie. Vous voyez, quand le président de la République, il exerce des centaines de voyages lents à l'extérieur du pays. Donc, vous comprenez que toute la politique, elle est extravertie. C'est ça la politique. La culture politique du Congo, c'est la politique qui n'est pas faite, qui n'est pas exercée pour le peuple, pour les administrés, mais c'est une politique qui est exercée pour l'extérieur. Alors, s'il faut préconiser une solution, bon, c'est un État à réformer, parce que nous sommes dans un non-État, au vrai sens du terme. Et souvent, vous jetez la faute sur Kinshasa, sur la communauté internationale. Pourtant, ce sont les Katangais qui sont gouverneurs, ce sont les Katangais qui sont maires de la ville, ce sont les Katangais qui sont administrateurs du territoire dans le Grand Katanga. Comment expliquer cela? Madame, ce sont des gens désignés. Quand vous dites ce sont des Katangais qui sont, ils arrivent là comment? Ce sont des gens mandatés, désignés avec une mission bien précise. Ils ne sont pas là, le pouvoir n'émane pas du peuple. Donc, en quoi ils sont Katangais quand ils sont là pour une mission? Ce sont des kamikazes même, je dirais. Ils sont pas là pour nous. Donc, si on les appelle gouverneurs, c'est encore une fois une formalité. C'est pas des gouverneurs, c'est pas des gouvernants, c'est des kamikazes qui viennent exercer certaines choses, faire des choses ignobles contre le peuple. En fait, ça, et ils n'ont aucun rapprochement avec le peuple. Mais j'ai quand même un bon souvenir d'une personne, Madame Lauriane Mouewa, qui a dirigé la ville de Lubumbashi pendant que j'étais là. Elle me répétait une phrase souvent. La ville vous appartient. Prenez des initiatives et là, je suis avec vous. Tout ce que vous allez entreprendre, si c'est conforme à la loi, il n'y a pas de problème, je vais soutenir. Elle m'a répété ça pendant tout son mandat, elle m'a répété cette phrase et je garde de très bons souvenirs d'elle. Elle m'a toujours rappelé, prenez des initiatives, la ville est à vous. Nous sommes là pour coordonner toutes les activités ensemble, mais prenez des initiatives. Rapprochez-vous de nous. Elle était exceptionnelle, cette dame. Mais à part elle, je ne garde pas de bons souvenirs d'un autre administrateur. Même ceux qui sont là actuellement, je suis désolé, non, ils sont tournés vers Kinshasa. Complètement tournés vers Kinshasa. Donc, je suis désolé, le laisser aller est total. Il ne s'occupe pas de la province, surtout pas des administrés. C'est depuis quand que vous avez constaté qu'il y a rupture entre les dirigeants katangais et le peuple katangais? Madame, il y a toujours eu rupture. Il y a toujours eu rupture. Depuis que je suis conscient que voilà, il y a des gouverneurs au Katanga, ben, écoutez, nous avons vécu des phénomènes comme les Titimboka, nous avons vu des gouverneurs comme Douga. C'était toujours le terrorisme étatique. Ils n'ont jamais été au service du peuple. C'est une culture politique qui dure depuis 60 ans. Et bon, on a vu, je n'ai pas vécu l'expérience de... Depuis 60 ans, vous exagérez parce que le Katanga, c'est la deuxième, ou si on prend le Lubumbashi par exemple, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo après Kinshasa. Quand même, il y a une évolution, même si il y a aussi d'autres villes comme Likasi. Qu'est-ce que vous appelez évolution, madame? C'est quoi l'évolution? Il n'y a pas d'évolution, madame. Les gens sont dans la même souffrance. D'ailleurs, la situation se dégrade. Je me rappelle, quand j'étais enfant, il y avait le contrôle sanitaire. On venait contrôler les toilettes dans les parcelles. Si les fosses septiques étaient conformes, si tout c'était pour éviter les moustiques, c'était pour éviter un environnement malsain, quoi. Mais actuellement, il y a un laisser-aller total. Il y a personne qui veille sur quoi que ce soit. Non, on est abandonné et on n'a même plus d'eau courante. À l'époque, on avait encore de l'eau, maintenant on n'a même plus d'eau. Donc il y a personne qui fait
non, il n'y a rien qui marche. On est abandonné. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés. Patrick Alassane qui pose beaucoup plus de problèmes, selon les Congolais, la plupart des Congolais disent que la réforme administrative apportée par Joseph Kabila Kabange pendant son règne, qui n'est rien d'autre que le découpage, c'est le découpage, donc si je peux dire, le découpage a commencé par fragiliser sa propre province. Qu'est-ce que vous en dites? J'attendais de ce découpage la création des pôles économiques. Parce que toutes ces parties-là, les 4 parties dans le Katanga du moins, chez moi, je sais qu'il y a des ressources et on pouvait avoir un élan économique sérieux. Et si l'économie est lancée, chaque province, on pouvait avoir les moyens de sa politique. Mais enfin, encore une fois, la politique dictée à partir de Kinshasa, les animateurs placés dans les provinces n'ont pas de rapport, n'ont pas de lien avec les administrés. Donc, encore une fois, ils sont tournés vers Kinshasa. Ils sont tout le temps à Kinshasa. Mais quand même, la loi, la Constitution a prévu la rétrocession, la redevance minière. Ça n'est dans rien. Vous savez qu'il n'y a pas rétrocession, madame, on en a parlé à maintes reprises avec vous. Il n'y a jamais eu rétrocession. C'est à oublier. Peut-être rétrocession à 5% seulement. Au maximum 10%, mais sinon, il n'y a pas rétrocession. C'est un truc à oublier. Et les redevances minières, ça va dans le cadre de partis politiques. Vous comprenez ça? Vous savez, les gouvernants, là, chaque fois qu'on les voit en public, c'est dans le cadre des activités de leur parti politique. Mais dans le cadre de leur travail, en tant que gouverneurs, ils ne vont pas au contact de leurs administrés. Jamais, jamais. Si vous voyez Fifi Masuka, Kiaboula, Isabelle et tous les autres, si vous les voyez sur terrain, beaucoup plus, c'est dans le cadre des activités de leur parti politique. Beaucoup plus. Mais en tant que gouverneur, aller au contact des gens, c'est jamais, ça n'existe pas. Je le dis et j'aimerais que quelqu'un me prouve le contraire. Ils ne connaissent pas ça. Et j'aimerais que les prochains gouverneurs qui vont être élus, entre guillemets, ça donne à cet exercice, être plus proche de leurs gouvernés. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais ils devront faire un effort. Si je vous comprends bien, Patrick Kalassa, vous dites que le découpage ou le démembrement des provinces n'a rien apporté au Grand Katanga. Non, c'est pas que l'idée était mauvaise, c'est la mise en œuvre de l'idée qui est mauvaise. Les animateurs sont dans un exercice non approprié. La politique, elle est extravertie. Ils ont des préoccupations ailleurs, pas dans leur province. Ils n'ont pas de politique de développement de leur parti. Ils ont des obligations à l'extérieur. Ils doivent envoyer l'argent à ceux qui les ont mis là-bas. Voilà. Donc, il y a un laisser-aller de ces provinces. Et ce sont des provinces qui ne peuvent pas se développer. Il y a un laisser-aller total. Ces gens étaient censés animer les provinces en commençant par l'économie. S'ils avaient réussi à en faire des pôles économiques comme le Laba avait déjà une activité économique, vous avez vu que l'élan est fort. Le Holomami a des difficultés parce que ceux qui dirigent la province n'ont aucune vision économique des choses. Et les Tanganyika? Faire acclamer, faire chanter les gens. Tanganyika, on a vu le passage du gouverneur Zoé. Zoé a donné un certain élan, mais on ne lui a pas donné le temps nécessaire. Mais même le Lualaba, il a fallu que Mouyej, c'était un génie, il a lancé la province. Je pense que Zoé pouvait le faire dans le Tanganyika si on lui avait donné le temps. Et il avait fait un effort. Je crois que lui, il était plus proche des administrés. Je crois que c'était quand même une exception chez lui. Même Mouyej aussi, il a été chanté par Pas Solution. Je crois qu'il était aussi proche de ses administrés. Donc il y a des cas exceptionnels comme ça. Je me rappelle bien, les gens chantaient pour Mouyej. Et quand il est parti, c'était des larmes. Mais d'une manière générale, une fois que il y a une pression de Kinshasa, la politique redevient extravertie. C'est-à-dire, d'abord, on sert ceux qui nous ont mis là, à Kinshasa. C'est ça la maladie. La même chose à Kinshasa, le pouvoir de Kinshasa est plus tourné vers l'extérieur. Que faut-il faire alors pour que les gouvernants adaptent leur politique à la situation réelle des gouvernés katangais? J'aime bien le principe
qui dit que la démocratie marche avec la critique positive, la critique constructive. Je crois que cette émission, cet échange que nous avons ensemble plutôt, va leur parvenir. Ils vont en tirer des leçons. On va essayer ensemble, vous et moi, de marteler dessus. Peut-être que ça va, ils vont faire attention, quoi. Ils vont revenir à la raison. Je crois. Je ne sais pas, sinon je n'ai pas une autre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que juste, aujourd'hui, les Congolais en général, les Katangais, avec le régime de terreur, le régime de tyrannie même, la population a perdu toute souveraineté. Les gens ne savent même pas par où commencer. Comptez le nombre de prisonniers Katangais faits pendant le premier régime de Tshisekedi. C'est grave. Et c'est pas une façon de gouverner, ça. Ça se fait avec la complicité. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule sur les prisonniers qui sont à Kipushi. Vous voyez le régime de terreur, vous avez vu ces images. Et ça se fait au vu au su de tous. Et les gouvernants sont là. Mais c'est ça que Kinshasa veut. Comme c'est la politique extravertie, on exécute. On a dénudé les femmes d'Mpweto. Qui a été sanctionné? On a massacré des jeunes gens à Kasumbalesa. Qui a été sanctionné? Opération zéro délinquant à Kolwezi, on a déporté des jeunes gens vers Kanyama, il y a eu beaucoup de morts. Qui a été sanctionné? La politique, elle est extravertie. On ne s'occupe pas de ses administrés, on s'occupe de ceux qui nous ont mis là. Peut-être que si pas le problème. Oui. Si les politiciens ont déjà déserté, nous avons aussi les associations socioculturelles, nous avons la société civile et même les chefs coutumiers. Mais actuellement, nous vivons une confusion. Les associations socioculturelles katangaises, même les chefs coutumiers se substituent en parti politique pro-pouvoir. Alors, qui va défendre les Katangais selon vous? Mais en fait, l'exercice de dépouiller une population de sa souveraineté, c'est machiavélique. Et à ce moment-là, on voit l'exercice des armes qui entre en jeu. Et tous les jours, nous voyons les armes circuler dans tous les sens, la torture corporelle. Donc, il y a tout ça. Comment voulez-vous qu'un chef coutumier s'hasarde à protester contre quoi que ce soit? On est dépouillé de toutes nos souverainetés, de toutes nos libertés, de tous nos droits, je veux dire. Vous avez vu le chef de Kasumbalesa, comment il avait été terrorisé par... Les chefs coutumiers doivent se taire au lieu d'exalter le président de la République à chaque fois. Peut-être c'est pour leur survie, je suppose. Peut-être c'est pour leur survie. Mais je suppose comme ça, ils perdent leur qualité alors. Non, je pense que ça doit être l'exercice de toute la communauté. Nous devons comprendre que la souveraineté nous appartient. C'est nous qui sommes propriétaires de cette terre et de cet espace. Nous devons toujours le défendre. Il ne faut pas qu'on abandonne ce droit-là. J'ai toujours dit que les droits humains confèrent à chaque citoyen une portion de souveraineté. Et quand les gens se mettent ensemble, ils forment une communauté comme la communauté katangais sur des terres qui lui appartiennent. En tout cas, il y a une souveraineté que les Katangais doivent à tout prix défendre. Ne jamais, jamais, jamais perdre cela. Ça, c'est sacré. Quand on la perd, le peuple n'existe plus. Avez-vous quelque chose à ajouter, Patrick Massengo Kalasa? Oui, en un mot, je dirais juste aux Katangais, continuons, je sais que nous le faisons, continuons encore plus fort à défendre notre souveraineté. Il s'agit de nos droits fondamentaux, nos droits inaliénables. On ne peut pas lâcher ça pour aucune raison. Continuons à défendre notre souveraineté. Quand on va la reconquérir, à ce moment-là, on pourra mettre des gouvernants qu'on mérite. Ceux-là que nous avons, nous ne les méritons pas. Ils ne sont pas nôtres. Comme j'ai dit récemment, ces députés qui nous représentent ne sont pas nôtres. Eh bien, je dis la même chose. Ces gouvernants ne sont pas nôtres. La même chose. Merci, madame. Merci beaucoup, Patrick Massengo Kalasa. Je rappelle que vous êtes président du parti politique AFPK, un parti politique qui lutte, qui se bat pour l'indépendance du Katanga. Merci beaucoup. Merci, madame.